vous allez avoir droit à une nouvelle réforme des retraites. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Vous allez avoir eu droit à une nouvelle réforme des retraites et certes, les partis politiques vous ont promis, vous ont juré qu'ils allaient de nouveau baisser l'âge de départ à la retraite. Eh bien non. Non seulement vous allez avoir droit à une nouvelle réforme des retraites, mais la conclusion, ça sera que vous devrez travailler plus longtemps et gagner beaucoup moins. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Je vous en parle en fin de vidéo. Bref, vous allez avoir droit à une nouvelle réforme des retraites. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et cette nouvelle réforme des retraites, elle va vous obliger à aller travailler plus tard, plus longtemps. Vous savez, depuis la semaine dernière, on entend la petite musique qui dit regardez en Italie, la retraite est à 70 ans. Regardez, en Allemagne, on commence à parler de la retraite à 71 ans. Et là, la petite musique, vous allez voir, elle commence à dire, mais en fait, certes, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ont fait exploser la dette de la France, mais exploser littéralement la dette de la France. Mais une grande partie des raisons pour lesquelles ils l'ont fait exploser, c'est la retraite. Et ils ont raison. Enfin, c'est vrai. La retraite est responsable, grosso modo, de la moitié de l'augmentation de la dette. Parce que ce que vous ne saviez pas, ce sur quoi on vous a menti, c'est qu'on vous disait que les retraites étaient financées par les cotisations. Et que, en fait, le système était quasiment à équilibre. Ça, c'est ce qu'on vous disait l'année dernière quand on vous a mis la première réforme. Et puis, cette année, on vous a dit non, mais finalement, le système n'est pas à l'équilibre. Il est en déficit de 5-6 milliards. Et puis, l'an prochain, il sera en déficit de 10-12 milliards. Et ça va s'aggraver au fur et à mesure. Et ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'on prend aussi dans vos impôts et dans la dette de l'État. Et que l'État, lui, met 70 à 80 milliards par an, juste pour essayer d'équilibrer un peu le système. Et donc, ces 70 à 80 milliards, c'est soit de la dette, et c'est de la dette, soit des impôts qu'on vous prend, juste pour équilibrer le système. Donc, on a bâti un système de Ponzi qui ne peut pas fonctionner, je l'ai toujours dit, qui ne peut pas fonctionner. Dans le privé, c'est la prison si vous faites exactement la même chose. Vous reprenez exactement le système des retraites, vous le mettez dans le privé, c'est la prison. Le dernier à avoir fait ça, c'est Madoff. Et il a écopé de plus d'une centaine d'années de prison. Vous faites ça dans le privé, c'est la prison. Vous faites ça dans le public et vous appelez ça la retraite par répartition. Et vous allez voir, il n'y a pas de solution. La solution, c'est que vous allez travailler beaucoup plus longtemps, cotiser beaucoup plus et toucher beaucoup moins. On écoute le premier son que j'ai. La dette, c'est essentiellement nos retraites qui ne sont pas financées par nos cotisations. Vous avez écouté cet extrait de LCI. François, vous gardez la parole. Votre parti pris, on parlait du sujet des retraites. Ce soir, on a parlé des déficits publics, on a parlé de l'immigration, mais les retraites, ce sera évidemment un très gros sujet sur lequel on attendra Michel Barnier mardi prochain. Et c'est dans ce contexte que vous nous dites, mais les retraites, on n'a pas compris qu'une partie de la dette, et peut-être une plus grande partie qu'on ne le pense, vient de la question des retraites. Oui, vous savez, on va franchir probablement vendredi un cap important, puisque ça sera les 1000 milliards de dettes supplémentaires par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Hein. Donc c'est une augmentation en gros de 50%. Et alors un brillant esprit aux fonctionnaires français. On a quand même un Emmanuel Macron qu'on appelle Mozart de la finance. Il y a un Bruno Le Maire qui est extrêmement fier de lui, qui ont réussi à augmenter la dette de 50%. À eux seuls. À eux seuls. Qui a été directeur général des impôts, Jean-Pascal Beaufray, s'est attelé à décomposer justement cette dette pour essayer d'en retrouver l'origine. J'ai dit, mais au fond, d'où ça vient, ces 1000 milliards? Puisqu'on n'a pas l'impression que notre vie a changé, que c'est le feu d'artifice tous les jours, etc. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On a fait 1000 milliards de dettes supplémentaires. Et franchement, est-ce que votre vie s'est améliorée?
Est-ce que la sécurité... Alors, est-ce que vous avez plus d'argent? Est-ce que la sécurité est mieux assurée? Est-ce que la justice fonctionne mieux? Est-ce que vous avez l'impression qu'en cas de guerre, notre armée arrivera à faire quelque chose? Oui, peut-être contre le Congo, mais je parle contre un vrai pays. Enfin, un pays vraiment militaire. Est-ce que vous pensez que notre armée arrivera à faire quelque chose? J'ai dit, je me moque un peu du Congo, le Mali nous a foutus dehors quand même. Donc vous voyez que même face au Mali, on n'est pas si fort que ça. Mais est-ce que vous pensez que l'armée arriverait à faire quelque chose? Est-ce que notre hôpital est au niveau? Est-ce que notre éducation nationale est au niveau? Pourtant, on a fait 1000 milliards de dettes supplémentaires. D'où ça vient? D'où ça vient? Va le fric, nom de Dieu! Alors il est parti non pas de 1000, mais de 839. C'était la situation à la fin 2023. Et il a réparti la dette dans différents postes. Ça augmente vite chaque année, alors, si on est presque à 1000. Surtout quand on fait 6% de déficit par an. Hein. C'est vrai que là, sur cette somme, il y a d'abord les dépenses liées aux crises. C'est ce que nous répète le président. J'y peux rien, c'est le Covid, c'est la crise d'Ukraine, etc., le bouclier énergétique. En réalité, ça n'a représenté que 26% de l'accroissement de la dette, c'est-à-dire de 122 milliards. Déjà pas mal d'argent, hein, c'est beaucoup plus qu'ailleurs, mais ça n'est que 26%. Les allègements d'impôts non financés, la taxe d'habitation, la flat tax, la suppression de l'ISF et un certain nombre d'allègements pour les entreprises. C'est 23%. C'est beaucoup, hein. 195 milliards d'euros en cumulé sur la période 2017-2023, évidemment. Hein. Et des baisses d'impôts qui, nous dit Jean-Pascal Beaufret, ont profité à 60% aux ménages et 40% aux entreprises, qui relativisent un peu la politique de l'offre. Les dépenses ordinaires, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, des profs, etc. Le train de vie de l'État? C'est ce qu'on peut appeler le train de vie de l'État, tout à fait. 7% du total seulement, hein, c'est-à-dire 60 milliards. Alors il reste un poste qui représente près de la moitié de l'accroissement de la dette. C'est déjà, excusez-moi, c'est déjà gigantesque que le train de vie de l'État représente 60 milliards de la dette. 60 milliards de la dette, c'est-à-dire non financée. C'est déjà gigantesque. Je suis désolé. Si on n'a pas les moyens d'embaucher de nouveaux fonctionnaires, on n'embauche pas de nouveaux fonctionnaires. Si on n'a pas les moyens de se payer un nouveau chauffage à l'Élysée, hein, vous savez, l'Élysée s'est fait offrir un nouveau chauffage au gaz, eh ben, on ne le fait pas. Si on n'a pas les moyens d'acheter une nouvelle vaisselle pour Brigitte Macron, on ne le fait pas. Mais en fait, ils s'en foutent, c'est vous qui payez. Si on n'a pas les moyens d'avoir 39 ministres alors que l'Allemagne en a 18, on ne le fait pas. Mais ils s'en foutent, c'est vous qui payez. 44% exactement, ce sont les retraites. La moitié de notre dette, accumulée entre 17 et 23, proviendrait du paiement des retraites. Comment est-ce que c'est possible? Parce qu'évidemment, on se dit, les retraites, elles sont financées par les cotisations. En fait, ces cotisations ne parviennent pas à financer les pensions. Pas plus que les impôts affectés, hein, qui sont dévoués justement au financement des retraites. Au total, cotisations plus impôts affectés, c'est 80%. Il manque 20%. Chaque année, l'État verse, sous la forme de surcotisation, de subventions dites d'équilibre, en gros 80 milliards d'euros de façon... 80 milliards d'euros, il faut savoir que c'est le budget de l'éducation nationale. C'est-à-dire que l'État verse tous les ans. L'éducation nationale, c'est notre premier budget de la France. L'État verse tous les ans plus aux retraités qu'au premier budget de la France. Ça marche. Ce système est fou. Il est fou. On a bâti une pyramide de Ponzi, un système qui ne peut pas marcher. Encore une fois, dans le privé, c'est la prison. On a bâti ça, on en a fait un totem, et on ne sait pas comment s'en démerder. On ne sait pas comment revenir en arrière. Mais la conséquence, c'est clair. C'est très clair. Une nouvelle réforme, il n'y a pas le choix. Vous allez travailler encore plus longtemps, vous allez cotiser encore plus, et vous allez toucher encore moins.
à ce que les pensions françaises puissent être servies. Donc vous voyez que c'est considérable, 80 milliards par an, on arrive à ce chiffre extravagant de quasiment 400 milliards sur la période, et puis sur toute la période qui précédait, et très probablement sur toute la période qui suit. Des calculs qui ont le mérite de pointer le sous-financement considérable de notre système, et qui relativisent les billevesées du corps, le Conseil d'orientation des retraites. Souvenez-vous, ces rapports qui nous disaient on va être en excédent de 4 ou 5 milliards. Oui, en excédent, après le versement de 80 milliards par l'État. Ce n'est pas tout à fait des excédents, c'est ce qu'on appelle des excédents comptables, mais la réalité du système est beaucoup plus alarmante. Dernier point, ces calculs permettent aussi de resituer la réforme récente sur une toile de fond qui donne la mesure de l'effort à faire. Nous n'avons pas commencé le début du redressement du système de nos retraites et ce sujet-là, il est devant nous. Donc vous voyez, quand on vous dit, quand des partis politiques pour les législatives vous disent qu'ils ne vont rien changer, ils mentent. Ils vous mentent totalement. C'est faux. C'est faux. Vous allez vous retrouver de nouveau avec une réforme. Je vais vous faire écouter un deuxième son qui nous vient d'Europe 1, d'Eugénie Bastier, qui est à peu près sur la même, qui est sur la même longueur d'onde. D'abord, comme chaque mardi sur Europe 1, Eugénie Bastier est avec... Alors oui, excusez-moi, de temps en temps, Europe 1 m'empêche de mettre les vidéos. Donc, si jamais il y a un problème, vous avez le lien dans la description. Il vous suffit de cliquer pour aller voir. Il arrive que Europe 1, souvent ça passe, et parfois, je n'ai pas identifié pourquoi, il bloque les vidéos. Donc, au pire, vous allez écouter le deuxième son en cliquant sur le lien. C'est le deuxième lien qui sera dans la description de la vidéo. Avec nous, bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Le nouveau gouvernement n'a qu'une obsession, faire passer le budget dans un contexte d'endettement insoutenable. Alors on évoque des hausses d'impôts, mais quelques pistes d'économie également. Et curieusement, on en oublie une. Oui, chacun y va de sa petite recette pour contrer l'endettement, taxer les riches pour les uns, lutter contre l'assistanat pour les autres. Mais il est une dépense qu'on n'évoque jamais, qui semble sacrée, intouchable, tabou, les pensions de retraite. Or, comme le rappelle très justement mon confrère Jean-Pierre Robin dans Le Figaro cette semaine, les retraites sont responsables pour moitié de l'envolée de la dette publique depuis 2017. Les retraites, ce sont tout simplement 25% de nos dépenses publiques, à comparer avec l'éducation par exemple, 9% seulement. Et pourtant, vous n'entendrez jamais un politique de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, libéral, socialiste, communiste ou même identitaire oser parler de mettre à contribution les retraités, même chez les champions de la vigilance budgétaire, les LR, qui taxent tous les autres partis de démagogie. Toucher à l'indexation des retraites constitue une ligne rouge. Et vous... Oui, mais on n'aura pas le choix. C'est-à-dire que oui, vous n'avez pas, les partis ne veulent pas en parler. Oui, on vous a menti pendant les législatives pour que vous votiez pour les différents partis, mais ils n'auront pas le choix. Je l'ai dit avant les législatives, je disais qu'on allait toucher aux retraites. Je l'ai dit à partir du mois de février-mars. J'ai commencé à faire des vidéos là-dessus. Quand on a appris que Bruno Le Maire avait... Alors, lui dit qu'il s'était trompé, le Sénat dit qu'il a menti, mais sur le déficit public. Et à partir de ce moment-là, je l'ai dit, on va passer, et dans l'été, on va commencer à toucher à l'indexation des retraites. Alors, il y a eu les élections, du coup, ça n'a pas été cet été, mais vous voyez que dès septembre, on commence déjà à parler de l'indexation des retraites. On a commencé à en parler la semaine dernière. On vous met petit à petit dans l'esprit l'idée qu'on va toucher aux indexations. C'est encore ténu, mais vous verrez qu'en janvier, quand on va devoir réindexer les retraites sur l'inflation, on va l'indexer moins fortement. Ils ne vous le diront pas, ils ne vous l'avoueront pas. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour ne pas vous le dire. Mais il n'y a aucun doute là-dessus, parce que ce n'est pas possible de faire autrement. Quand vous avez... Alors, Eugénie Bastier dit 25%, je crois qu'elle se trompe, je crois que c'est 15%. Mais... Ah non, parce que, pardon, elle parle des dépenses de l'État, elle ne parle pas du PIB. Les retraites, c'est 15% du PIB, 25% des dépenses de l'État. Quand les sommes sont tellement massives, il n'y a pas d'autre choix que d'y toucher. Pas d'autre choix. Donc c'est très clair, ils vont y toucher. Ils ne vous le diront pas. Vous dites, Eugénie, que ça n'est pas prêt de changer. La semaine dernière, un document publié par le site Politico révélait les pistes d'économie pour le budget 2025. Les seuls postes budgétaires qui augmentent sont la défense, la sécurité, l'écologie, on comprend, c'est des sujets importants, et les pensions de retraite.
Le budget consacré à l'investissement France 2030, lui, baisse. Tout un symbole. La France est un pays qui donne la prime à la rente plutôt qu'au risque. On préfère taxer les entreprises que rendre aux actifs le fruit de leur travail. La France, ce n'est pas du tout la Startup Nation, c'est le paradis des boomers. Vous n'allez pas vous faire des copains en disant ça, Eugénie. On va vous accuser d'agisme. Après tout, les retraités, ils ont cotisé toute leur vie. Ce serait injuste de faire peser sur eux le poids de la dette. Loin de moi l'idée, Dimitri, de vouloir réveiller le spectre d'une guerre générationnelle. Il y a bien assez de fractures comme ça dans notre pays. Et bien sûr, il est impensable de toucher aux petites pensions de retraite d'actifs ayant travaillé toute leur vie dans des secteurs difficiles. Mais je vous pose une question. Est-il normal qu'une génération entière vive en moyenne mieux que les autres ? Rappelons quelques faits qui sont incontestables. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que ceux qui ne travaillent plus sont plus riches que ceux qui travaillent. C'est vrai. Les retraités ont un niveau de vie supérieur à l'ensemble de la moyenne de la population. C'est unique dans l'OCDE. Les retraités actuels, ceux de la génération du baby-boom, touchent en moyenne 2 fois plus que ceux qu'ils ont cotisés. Les milléniaux, par exemple, toucheront eux probablement moins que ce qu'ils ont cotisé dans leur vie. Il y a Ça, c'est important à savoir. Si vous êtes millénial et vous, que vous aviez mis l'argent des retraites sur votre livret A, vous toucheriez plus à la retraite que ce que va vous donner l'État. C'est vous dire à quel point on est dans une pyramide de Ponzi. Aujourd'hui, les retraités vivent bien par rapport à ce qu'ils ont cotisé. Ils vivent très très bien par rapport aux cotisations. Vous, si vous êtes millénial et que vous aviez même juste laissé l'argent sur votre compte courant plutôt que de le donner à l'État, aux retraites de l'État, vous auriez plus d'argent à la retraite. Il faut vraiment l'avoir en tête. C'est une véritable arnaque. Une véritable arnaque. là une rupture d'équité générationnelle. Alors, ceux qui promettent le fantasme d'un retour à la retraite à 62 ans sont des menteurs ou des insensés. C'est tout notre système par répartition qui est profondément injuste. Tout cela était largement prévisible, mais personne n'y touchera jusqu'à ce que nous soyons au pied du mur. Pourquoi les retraites sont intouchables, d'après vous, Eugénie ? Tout simplement parce que les retraités sont ceux qui, en France, font les élections. Comment leur reprocher ? Dans un pays vieillissant, le système politique est naturellement tourné vers les seniors. Nous glissons doucement, mais sûrement, vers une forme de gérontocratie. D'ailleurs, nous sommes passés du plus jeune Premier ministre de la Ve République au plus âgé. Ce n'est pas qu'un symbole. La démographie, c'est le destin. Le grand endettement de notre pays est aussi un reflet de son grand vieillissement. Il est à l'image de la stérilité démographique qui frappe tout l'Occident. Et, cher Dimitri, il faudra plus qu'une coupe budgétaire ou une taxe à lever pour résoudre ce problème de civilisation. Signature. Voilà, on va regarder s'il y a des commentaires. Ça y est, les médias vont enfin parler de l'éléphant dans la pièce. Moi, ça m'amuse parce que c'est quelque chose que je vous dis depuis longtemps. Et je vous ai dit, avant les élections, je vous ai dit, juste après les élections, on va commencer à en parler parce qu'il n'y a pas le choix. Et ça y est, on commence à en parler. Je ne suis pas comme Eugénie à dire que on ne touchera pas aux retraites, que les politiques ne toucheront pas aux retraites. Ils n'auront pas le choix. Ils vont y toucher et ils vont toucher très salement. Et vous allez vraiment, vraiment le sentir passer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand j'entends ce genre de discours fasciste, je suis pour le rétablissement de la peine de mort. Alors, Maxime Bernard, s'il ressemble vraiment à ça, je comprends qu'il se sente un peu ancien professeur d'économie de... Ah non, ok, c'est un rigolo. C'est un conte parodique. C'est un conte parodique. Ancien professeur d'économie de Bruno Le Maire, président des jeunes Macron au Touquet, ambianceur à France Tireur Mag. Ok, donc non, c'est une blague, donc on ne va pas y aller. Mais je comprends, d'ailleurs, si vous êtes retraité, je comprends que ce discours ne vous plaise pas. Mais franchement, voilà, c'était prévisible. Moi, je vous l'ai dit, le seul moyen de faire fonctionner un système de retraite, c'est d'une part donner une retraite pour tout le monde la même, c'est-à-dire dire, je ne sais pas, on vit correctement à la retraite et on a les moyens de financer 1 500 € par personne ou 1 000 € par personne, peu importe. Et on donne ça. Point. Pas un centime de plus. Pour tout le monde. Et à côté, on demande aux gens de se créer un système par capitalisation. C'est-à-dire, comme il existe pour les artisans commerçants, si vous êtes, ou pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont la préfond.
et les artisans commerçants ont la loi Madelin. Grosso modo, c'est le même système, c'est-à-dire que ce sont des systèmes proches de l'assurance vie, avec vous cotisez, et vous cotisez. Vous choisissez si vous voulez un profil sécuritaire, diversifié ou toute action. Et progressivement, plus vous approchez de l'âge de la retraite, plus automatiquement le système va mettre votre argent en obligation solide, une sorte de rente. Et quand vous arrivez au moment de la retraite, l'argent est mis en rente. Et vous avez une rente viagère jusqu'à la fin de vos jours qui est calculée par un vrai assureur. Et à partir de là, vous avez d'une part l'État qui vous garantit un minimum pour que personne ne meure dans la rue, parce qu'évidemment, on ne va pas laisser les gens crever. On ne peut pas. Humainement, ce n'est pas possible dans nos sociétés. C'est possible dans certaines sociétés, mais pas en Occident. Donc, on ne va pas laisser les gens crever. Du coup, l'État garantit un minimum. Est-ce que c'est 1 000 euros? Est-ce que c'est 1 500? Est-ce que c'est 2 000 euros? J'en ai aucune idée. Il faut calculer ce qu'on est capable de payer et ce que les gens ont besoin pour survivre et derrière, ou pour vivre. Et derrière, on demande à chacun de créer une retraite par capitalisation, comme l'après-fonds pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont leur retraite par capitalisation, ou comme les systèmes Madelin qui existent déjà pour les artisans commerçants. Et on laisse tout le monde gérer lui-même sa retraite. C'est le seul moyen, parce que sinon, on est sur une pyramide de Ponzi, un système Madoff. Alors certains vont me dire, oui, mais on n'a pas les moyens de mettre de l'argent de côté pour notre retraite. Mais dans le système que je décris, si vous voulez, vous avez la retraite qui est payée par la retraite minimum qui est payée par les impôts, mais vous n'avez plus les cotisations retraite. Donc les cotisations retraite que vous payez aujourd'hui, charges patronales et charges salariales, au lieu de les donner à l'État qui, comme vous voyez, a mis en place un système qui n'est pas tenable, eh bien, vous les donnez à une assurance vie. À la préfond, pourquoi pas, si vous voulez le même truc que les fonctionnaires. Moi, je ne suis pas opposé à ce que soit le truc des fonctionnaires qui soit donné à tout le monde. Ou à un système Madelin. Et cet argent, vous l'avez. La différence, c'est qu'il ne sera pas gaspillé par l'État, il vous appartiendra réellement. Donc tout le monde l'aura. Et encore une fois, ceux qui n'ont pas du tout les moyens pour cotiser en Madelin ou en préfonds, eh bien, ils auront le minimum qui est distribué par l'État, qui sera de 1 000, 1 500, 2 000 euros, je ne sais pas. Il faut voir de combien on dispose. Et qui sera financé par l'impôt. C'est le seul moyen. Tant qu'on part sur la retraite par répartition, tant qu'on part sur cette billevesée qui est fondamentalement une arnaque, c'est une pyramide de Ponzi. On sait que c'est une arnaque depuis Ponzi, c'est-à-dire les années, il me semble, si je ne me trompe pas, Ponzi, c'est avant les années 14 ou dans les années 20, je ne me rappelle plus, 1900, hein, bien sûr. Donc on sait que c'est une arnaque depuis cette période-là. Et c'est une arnaque dans laquelle on a mis en tôle, le dernier grand connu pour ça, c'est Madoff qui a pris plus de 100 ans de prison pour l'avoir fait. C'est une arnaque. Et c'est une arnaque parce qu'on sait que ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Mais l'État l'a mis en place. Bon, il faut sortir de l'arnaque et je pense que le seul système qui existe, c'est celui que je vous donne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a aussi une autre possibilité qu'on n'a pas évoquée, c'est que ce haut fonctionnaire nous raconte n'importe quoi. Et nous disent que la moitié de la dette créée par Macron n'est pas liée du tout à Macron, mais est liée aux retraités, histoire de pouvoir vous taper encore un peu plus dessus. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est facile, c'est dans la boutique de la chaîne. Donc, chaîne YouTube, onglet boutique, ou alors dans la description de cette vidéo. Et sur la boutique de la chaîne, vous allez trouver des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des vêtements pour hommes, femmes, enfants et même bébés. Vous allez trouver des sacs de sport, vous allez trouver des thermos, vous allez trouver des gourdes. Vous allez trouver plus de 90 produits différents. Il y a sûrement le produit que vous cherchez qui est dedans. Et c'est les produits dont je suis hyper fier parce que j'ai que des avis positifs sur mes produits. Donc, je suis hyper content de mes produits. Et puis, si vous voulez faire juste un petit don, moi, plutôt qu'un Tipeee, ce que je vous propose, c'est d'acheter un magnet.
Et je vois de plus en plus de gens qui achètent 2 ou 3 magnets, vous voyez? Donc vous achetez un magnet ou vous achetez, un sticker, un autocollant. Moi, ça me fait l'équivalent d'un petit Tipeee et honnêtement, ça aide la chaîne parce que j'ai de plus en plus de vidéos, démonétisées. Vous voyez, sur les 10 dernières vidéos, je crois qu'il y en a eu 4 qui ont été démonétisées parce que, bon, sur les retraites, il y aura pas de problème, mais sur d'autres vidéos plus polémiques, j'ai un algorithme qui m'aime pas et qui veut me montrer ce que je devrais proposer à mon public. Voilà, il veut absolument pas que je parle de certains problèmes. Donc voilà, il me pousse à la faute, il démonétise ma vidéo une semaine. Et comme ça, bah, j'apprends que si je veux gagner de l'argent sur YouTube, il faut absolument que je parle de sujets pas polémiques à mon public. Voilà. Et comme moi, ça ne m'intéresse pas et que je préfère avoir des sujets qui m'intéressent et qui vous intéressent, eh ben, j'essaye de résister. Et si vous faites un petit don, bah, ça aide. Voilà. Quoi qu'il en soit, faites des dons uniquement. Vous achetez des stickers uniquement si vous avez les moyens. Vous mettez pas en difficulté pour moi, ça en vaut vraiment pas la peine. Mais si vous avez les moyens, bah c'est cool. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de cette histoire de retraite. Et moi, je vous dis à très bientôt.